Bonjour, voici comment aller de Gévezé à Rennes à vélo tranquillement. Donc là on est place de l'église à Gévezé. Donc bon, il y a la vitesse de 50 km/h qui est indiquée, c'est globalement la vitesse au sein de l'agglomération. Mais voilà, donc la première spécificité de ce trajet, c'est de ne pas, surtout pas partir sur Rennes. La route vers la départementale vers Rennes, la plus directe, est vraiment très très dangereuse. Il faut partir vers la Mézières et pour cela on va prendre le chemin des collégiens. Chemin des collégiens qui passe par Clairville et on remonte cette petite rue qui est bordée de maisons. Alors attention parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des vélos qui passent le matin vers le collège. Une paire de fois il y a des véhicules qui sont sortis direct de la maison, tournent à gauche sans se préoccuper de savoir si quelqu'un est arrivé ou pas. Donc là, ça monte pas mal, hein, il faut pas se leurrer. Le chemin monte jusqu'à la Mézière et après de la Mézière à Rennes, il y a 50 mètres de dénivelé en altitude. Et là, nous sommes sur le chemin des collégiens, c'est un chemin en gravillon hein, jusqu'à la Mézière qui peut être un petit peu salissant et humide quand il a plu. Mais là, par temps sec, il est parfait, il ne glisse pas. Alors attention, hein, vous avez l'icône en haut, il peut y avoir des joggeurs, il peut y avoir des promeneurs, il peut y avoir des gens avec des casques, et surtout, le soir, il y a des chiens qui chient. Les chiens qui chient, c'est une calamité, parce qu'ils sont sans laisse, et vous allez voir le maître, et il va falloir trouver où est le chien qui chie dans un bas-côté. J'ai failli m'en prendre une paire parce que le problème c'est que le maître il vous voit arriver et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son chien et le chien se précipite vers le maître sans s'occuper du vélo. Alors en général il faut le dire gentiment, évitez d'appeler votre chien, je vais passer à côté sans faire de bruit et je vais pas l'embêter pendant qu'il pose son colopin. Là nous sommes à la Mézière, donc on continue à prendre des chemins qui longent les lotissements. Ces chemins-là ont ce magnifique avantage d'être tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde dessus, il peut y avoir quelques poussettes, etc. Voilà, on ralentit légèrement, on se met une petite vingtaine de km/h et ça suffit largement. Et on va descendre vers la salle de sport et les terrains de sport. Ici, la piste cyclable est sur la route. Officiellement, on est censé prendre une piste dédiée pour tourner à gauche vers la salle de sport. Bon là, j'ai pris le raccourci qui me permet d'y aller directement. Et ici, c'est le chemin. Alors, si vous passez le matin vers 8h30, vous risquez de croiser les collégiens qui vont faire du sport, ça peut être un petit peu compliqué. Et là on remonte vers le collège et on est déjà à plus de 4 km de notre point de départ de Gévezé à ce moment-là et on atteint le point le plus culminant de notre trajet entre Gévezé et Rennes, c'est à la Mézière. Parce qu'à partir de maintenant, ça va descendre tranquillement 50 mètres de perte d'altitude entre la Mézière et Rennes. Et l'avantage de la Mézière, c'est qu'il y a une énorme piste cyclable qui va permettre de redescendre jusqu'à Montgerval inclus. Alors cette piste cyclable est plutôt sympa, elle peut être prise par les feuilles l'hiver, mais globalement elle est plutôt bien foutue, elle est propre, elle est séparée de la route. Et à part quelques collégiens, il n'y a pas grand monde dessus. Alors attention aux poubelles hein, au niveau des habitations, surtout l'hiver on les voit pas forcément, elles sont en plein milieu de la piste cyclable. Et donc là, c'est tranquille. Jusqu'à Guiton, c'est l'entreprise là à gauche. On fait attention à l'entreprise. Les camions peuvent sortir ou rentrer. Ils se fichent royalement de savoir qui passe sur la piste cyclable. Idem sur le marchand de matériaux. Et là, on va traverser pour récupérer Montgerval. Je déconseille de passer par le rond-point. Finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Les voitures vous voient traverser, vous laissent tranquille. Et c'est ici qu'il peut y avoir des chiens en liberté sur ce chemin-là. Montgerval et on va récupérer la petite route derrière. Alors cette petite route là on n'est pas obligé de la prendre parce que les trottoirs sont officiellement en voie partagée cyclistes et piétons. Merci les collégiens. À part quelques voitures qui sont stationnées en mode enclume sur ce trottoir là, il n'y a pas grand chose, on est vraiment sur une voie dédiée pour aller jusque Rennes. Et là il y a un chemin qui est officiel ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas il nous emmène assez loin, il nous emmène jusqu'au niveau du marchand de cycle. Et c'est bien agréable de pouvoir ne pas cohabiter avec les véhicules tout de suite, on ne les récupère qu'à ce niveau là et là on n'a pas le choix, on va se taper 1 km de route du meuble à 50 km/h jusqu'au marchand de barbecue et après c'est du 70 jusqu'à Conforama environ. Heureusement on va vite quitter la route du meuble, c'est vraiment le passage le plus désagréable de ce chemin entre Gévezé et Rennes.
Et dès qu'on peut, et ben on se prépare, on va se mettre sur la voie centrale et on va tourner tranquillement vers les commerces de la gauche qui offrent un chemin beaucoup plus tranquille, beaucoup plus... Voilà. Là, on est sur la route du meuble, les commerces, et très franchement, vu comment le marché est moribond, et ben c'est tranquille. Le matin et soir, je n'ai jamais eu de soucis sur ce petit bout de chemin là. Et là, à gauche, on va passer sous la 2x2 voies et on va tourner à droite direct vers le Stanley. C'est une discothèque que j'ai jamais vue ouverte. Visiblement, elle doit marcher que le week-end et le soir. Et ce chemin-là, cette route-là, est officiellement à 50 km/h jusqu'à Saint-Grégoire. Alors ça, c'est la théorie. Elle a longtemps été à 70 km/h et les voitures, souvent, sont plutôt à 70-80. Et c'est pas forcément à ce moment-là où ça roule le plus lentement. Mais bon, généralement, ils font plutôt attention. Je n'ai pas eu trop de soucis là-dessus. Alors là, on traverse il y a le Haut-Ville et le Bas-Ville, je crois, et on traverse ces deux bourgs-là. Les habitants sont plutôt sympas et beaucoup vont eux-mêmes à vélo parce que ça leur fait plus grand-chose depuis là pour aller à Rennes. Une petite montée et c'est la dernière jusque dans Rennes. Voilà. Et on redescend, il va y avoir des magnifiques fermes. Ça serpente pas mal. Alors attention l'hiver, c'est des endroits qui sont très froids et qui sont potentiellement gelés. C'est-à-dire que si ça n'est pas gelé avant, s'il y a un peu de brouillard, etc., ça peut potentiellement glisser ici, avant la grande ferme qui a été rénovée il y a une paire d'années. Après, il y a un carrefour qui, pendant longtemps, était en priorité à droite. Ça, c'est fini. Là, on va aller jusqu'à une antenne de télécom. Ça ne glisse pas trop, c'est tranquille. Il y a les vergers sur la gauche. C'est un chemin qui est vraiment agréable. Les voitures peuvent passer un peu vite, mais prennent généralement leur distance. Ça dépend toujours des gars, mais voilà. Et là, on va arriver en vue de Saint-Grégoire et c'est là où ça va pouvoir éventuellement reglisser. Alors attention, là, il y a un stop à gauche qui est très peu respecté. Et voilà, sur ce dernier bout de chemin, là, ce dernier L avant Saint-Grégoire, ça peut être très glissant parce que c'est balayé par les vents, c'est beaucoup plus froid qu'ailleurs et on perd 1 ou 2 degrés par rapport à la Mézières et ça peut être gelé. Et là, le but, ça va être de rentrer dans Saint-Grégoire avec un passage un peu compliqué, c'est ce rond-point. Mais heureusement, juste derrière, on a à nouveau une piste cyclable et bah on est dans Rennes. Donc à partir de là, globalement, on s'en tire plutôt bien parce que c'est ou de la piste à côté de la route ou de la piste vraiment séparée et c'est bien. Alors on va remonter vers Rennes. Dans ce sens-là, la piste cyclable est vraiment pas top. Elle va être... je la prends comme il faut, mais des fois je la prends au niveau des feux rouges. Là, il y a beaucoup de racines, ça craque pas mal. Dans ce sens-là, ça va à peu près. Dans l'autre sens, c'est pire. Vous allez souvent croiser des cyclistes à contresens, tout simplement parce que la piste est plus praticable vers Rennes que pour sortir de Saint-Grégoire. Et maintenant, on va se diriger vers le canal. Le canal, c'est un grand avantage quand il ne pleut pas, c'est que ça offre un endroit assez privilégié, c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de voiture. Vous allez avoir des joggers, des petites grand-mères, des shakishi toujours, mais c'est plutôt calme, c'est vraiment très agréable. Ça peut être un peu froid si c'est humide, mais c'est un environnement vraiment privilégié que j'apprécie beaucoup et je suis pas le seul. Il y a énormément de vélos qui prennent le canal, même s'il y a des pistes alternatives qui permettent de rejoindre Rennes par piste cyclable bien bétonnée. Mais ces pistes cyclables là, il y a un souci, c'est que si jamais il y a un coup de vent, s'il y a des feuilles qui tombent, etc., elles sont pas forcées, elles sont parfois plus glissantes que le canal qui est en gravillon et en boue. Donc voilà. Là, on peut descendre jusque dans Rennes même. Moi, je vais sortir un petit peu avant parce que je travaille au nord de Rennes, mais on peut descendre jusqu'au cœur de Rennes. Alors attention quand même sur le passage de ce pont-là. Moi, je mets un petit coup de sonnette, c'est bien pratique avec la SNCF. Il peut y avoir des joggers ou des vélos à contresens qui ne nous voient pas arriver et ça évite une rencontre un peu brutale sous le tunnel. Voilà, donc là il va falloir cohabiter tranquillement avec d'autres vélos, des trottinettes électriques, des joggers. Bon, ça
est plutôt bien. Et le soir, vous aurez le droit aux gens qui rament sur le canal, c'est plutôt sympathique. Et là, je vais tranquillement récupérer Rennes même. Alors en vélo électrique, il faut compter à peu près 45 minutes pour faire l'aller ou le retour. Sur un vélo classique qui n'est pas particulièrement efficace, vous allez mettre 3/4 d'heure, 1 heure, et sur un vélo de compétition, vous mettrez facilement une demi-heure, 35 minutes pour faire ce trajet tranquillement. Voilà, ça reste des temps plutôt raisonnables et un trajet qui, ma foi, reste correct, vu qu'il y a quand même 17-18 km entre Rennes et GFC. Merci beaucoup.